scénario ne bougera pas d'une ligne. Sinon, je refuserai de le financer, voilà. C'est clair? Bon bah voilà. Bon bah... Non mais... Je vois qu'on est de nouveau sur la même longueur d'onde, j'aime bien ça. Oui. Et bon, je te rappelle, Jean-Paul. Oui. Entrez! Bonjour. C'est pas la peine de frapper comme une folle, hein. Je suis pas encore sourde. Alors, bon. C'est pour? Je suis Audrey. Voilà, je viens pour mon scénario. On avait convenu d'un rendez-vous. Ah oui. Oui, vous, c'est... Oui, c'est le film sur la Première Guerre mondiale. Voilà. Première Guerre Ouais. mondiale, c'est ça. Voilà. Ouais. Voilà, oui, une relation épistolaire entre un soldat au front et puis sa muse. Oui. Vous vous souvenez? Ouais. J'ai adoré. Ah ouais. Je suis ravie. Je vais quand même vous proposer quelques petites modifications avant qu'on passe à l'étape suivante. Oui. D'accord? Par où commencer? Bon, bah déjà, les scénarios entre 14 et 18, c'est vu et revu. Hein, long dimanche de fiançailles, tirailleurs, joyeux Noël. Il faut sauver le soldat Ryan, on n'en peut plus. Enfin, le soldat Ryan, c'est la Deuxième Guerre mondiale, hein, donc... Oui, enfin, tout pareil, c'est pareil. Il faut que ça change. Hein. Vous savez, moi, je sais reconnaître une bonne idée quand j'en vois une. Et là, je vous parle du film de l'année. Je vous parle de la Palme d'Or à Cannes, du plus grand succès de tous les temps, le Titanic français. C'est pas compliqué. Enfin, faut pas oublier que le Titanic, il a fini par couler, donc je sais pas. Vous m'avez comprise. Ce que je vous propose, ce sera un film qui se passe dans les années 30, du style gangster, mais en France. Un policier, quoi. Mais sans vouloir vous contredire, ça a déjà été fait ça aussi, donc... Ah mais non. Non, parce que là, on ferait jouer les rôles d'adultes par des ados de 15 ans. Bugsy Malone. Mais pourquoi refaire en France un film américain? Parce que moi, c'est ça que je comprends pas forcément, là. C'est exactement ce que font les Américains, hein. Bon bref, on tournera l'entièreté du scénario à Lille, parce qu'on a obtenu un joli financement de la région. Et ensuite, disons qu'il raconterait les pérégrinations de Marguerite Vernier, la veuve d'un célèbre industriel du textile, et d'André Maury, détective privé. Mais alors attention, hein. Moi je veux un truc mystérieux, un thriller, pas un roman à l'eau de rose. Tenez, je vous souffle une idée pour la première scène. Joséphine Baker, créolisée, affinée et poétique. Bon, Marguerite Vernier, bronzant sur la terrasse de sa magnifique villa, feuillette longuement son journal. ah, belle jusqu'au soir. Telle pourrait être la devise de la femme qui confie ses lèvres au rouge Louis-Philippe. Grâce à ce rouge incomparable, en effet, une seule application suffit si l'on ne sort pas en soirée. Soudain, le téléphone sonne. Elle se lève, interloquée pour décrocher. Arrivée au niveau du téléphone, elle prend en main le combiné et le porte à son oreille. « Qui est à l'appareil ?» demande-t-elle affolée. Et à sa grande stupéfaction, il s'agit d'un appel anonyme lui annonçant la mort d'un inconnu, un certain Paul Lebrun. Pardon? Et alors là, je vous entends, madame la pessimiste, me dire « Oui, ça a déjà été fait », et je vous réponds, Armelle, que... Je m'appelle Audrey. Bon, Armelle, Audrey, c'est pas le débat. Je vous réponds que oui, peut-être que ça a déjà été fait, mais pas en France. D'accord. Moi, je trouve que c'est une excellente scène d'ouverture. Vous en pensez quoi? Bon, ouais. Oh, je sais ce que vous allez me dire. Et comme je suis une femme formidable, je vous sers la suite sur un plateau d'argent.
Marguerite Vernier se rend alors à la recherche d'un détective privé, après le mystérieux appel anonyme qu'elle a reçu. C'est évidemment à cette occasion qu'elle fera la rencontre d'André Maury. Marguerite Vernier, j'ai reçu un appel très inquiétant. Je ne connais pas l'interlocuteur. Est-ce que vous pourriez m'aider? Oui, bien sûr. On va s'occuper de ça là-bas. Oui, monsieur. Un appel anonyme, vous dites? Oui, ils m'ont affirmé qu'un certain Paul Lebrun allait mourir. Bien. Je vais vous aider, Marguerite. Alors, osez m'affirmer que nous n'allons pas être sélectionnés dans tous les festivals qui se respectent? À dire vrai, je suis pas vraiment tout à fait convaincue. Parce que c'est pas franchement l'idée que je m'étais fait de mon film, vous comprenez? Vous avez raison. Ouais. Ouais, c'est fade. Ah bon? Il manque quelque chose. Ok. Vous n'aurez pas une idée de quoi? Bah déjà, il manque le scénario pour lequel je vous ai contacté, mais hormis ça... Bah non, je vois pas du tout, même. Je sais. Il faut une scène de course-poursuite. Dans une Renault ancienne, André Maury poursuit le coupable sur une route de campagne. Allez, monsieur Maury, appuie sur le champignon, bon sang. On va les perdre, là. Oui, eh bien, on voit bien que ce n'est pas vous qui conduisez. Ce n'est tout de même pas une bonne femme qui va me faire une leçon de... Et soudain, la voiture explose. Une bombe avait été placée dans le coffre. Coupé! C'est formidable. Mais avec la tête qu'ont fait les acteurs, on aurait vraiment dit qu'il y avait une bombe dans le film. Non mais combien de fois il faut que je vous le répète? Je veux pas d'explosion dans mon film. Pas dans cette scène, jamais, nulle part, jamais. Écoutez-moi bien, Mélie. Non, je m'appelle Audrey. Si vous mettez pas une bombe dans mon film, c'est moi qui vais vous exploser. C'est l'enfer, hein. Non, c'est l'enfer. C'est bien, tu laisses personne choisir à ta place. Mais surtout, renonce jamais à ta vision. N'oublie pas ça, d'accord? Oh là là, c'est génial. Vous n'êtes pas de mon avis. J'ai juste une petite question. C'est quoi le lien entre ce que vous me racontez et ce que j'ai écrit? Aucun. Mais bon, soyons honnêtes. Ce truc-là que vous avez écrit, bon, ça n'ira pas bien loin, hein? Merci beaucoup. Fin de journée. Isabelle, faut que je vous parle. Parce que j'en ai marre, vous comprenez, j'ai quand même pas su vos exigences absurdes juste pour vous faire plaisir. C'est mon film, pas le vôtre. Ah oui? Mais rappelez-moi qui vous a soufflé cette idée de scénario. Donc vous savez quoi? Vous êtes virée, Aline! Audrey! Je m'appelle Audrey! Audrey! Audrey. Audrey. Oui. Vous êtes bien Audrey, vous, hein? Oui, oui, oui. Vous allez bien? Non, mais parce que vous aviez l'air complètement perdu dans vos pensées, là. Non, enfin, non, pas du tout, pas du tout. D'accord, ok. Donc, où est-ce que j'en étais, moi? Ah oui, donc, disons que juste après la course-poursuite, on enchaînerait sur un flashback très émouvant sur l'enfance du détective. Et on Excusez-moi, est-ce que vous avez des toilettes? Oui. Bah, les toilettes, au bout du... Ok, très bien, d'accord. C'est au fond du couloir.
Rose, Sven. Papy, Oui. on va au cinéma. D'accord, ma puce. Qu'est-ce qu'on va comme film aujourd'hui? Un film d'aventure. D'accord, c'est très bien. Tu laisses personne choisir à ta place. Et surtout, renonce jamais à ta vision. N'oublie pas ça. Hein. D'accord, papy. Allez, bisous. Bonjour, 2 places pour le secret des pyramides, s'il vous plaît. Ça fera 26 francs. C'est pour ma petite fille et moi. J'essaye de lui transmettre mon amour pour le cinéma, cet enfant. Voilà. Et voilà, bonne séance. Merci, mademoiselle. Tu vois, Audrey, le cinéma, c'est pas juste des images qui défilent. C'est aussi des dizaines de métiers derrière la caméra pour pouvoir donner vie à des histoires aussi fascinantes. Et moi, je parie qu'un jour, eh ben, toi aussi t'en raconteras. Tu viens? Oui. Tu sais, un jour, tu te rendras sûrement compte que tu as une sorte de talent particulier, de super pouvoir. Et quand tu sauras de quoi il s'agit, rien ni personne ne devra t'empêcher de l'utiliser comme tu le veux. D'accord, mon chéri? Et moi, c'est quoi mon super pouvoir? Mon super pouvoir, c'est de faire des films. Des films qui feront réfléchir, parler, pleurer, sourire, frissonner. Des films qui plairont, qui toucheront, qu'on aimera, qu'on recommandera, j'espère. Ce ne sont pas que des films, finalement, car ils auront toujours une petite part de moi. Ils auront une histoire sûrement aussi fascinante que celle qu'ils raconteront, et peut-être qu'un jour, ils donneront à leur tour envie d'en réaliser.